Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo Cricut avec un tuto Cricut spécial Halloween. Donc vous l'avez vu sur la miniature, on va réaliser une cloche avec une fausse bougie pour donner un photophore Halloween. Donc pour ce tuto vous aurez besoin d'une cloche en verre. Celle-ci il faut vraiment que je la nettoie. Ça c'est optionnel mais le socle je le trouve trop clair par rapport à mon idée finale, donc j'ai acheté de la peinture. Voilà, donc là je vais mettre de la peinture et un pinceau. Vous aurez besoin d'une Cricut ou alors si vous êtes motivé vous pouvez le faire à la main, mais de papier. Donc moi je vais utiliser le papier noir de ce kit Cricut, donc feuille de carton noire et des petites lampes électrique qui marche sur batterie et puis voilà. Je pense que ça va être un tuto assez simple, assez rapide, mais qui a son petit effet. Si vous en rappelez pas, j'avais déjà fait ce même type de création pour Noël il y a quelques années. À l'époque c'était avec la Scan & Cut de Brother. Je vous la mets juste ici dans le petit i. Et je vous invite à aller la regarder, c'est à peu près la même chose, sauf que là c'était pas exactement pareil puisque j'avais dessiné moi-même les motifs. Là on va aller sur le Cricut Design Space pour les chercher et pour les appliquer. Donc c'est parti. Pour commencer, du coup, je viens protéger ma table. Là, on va passer à la peinture. Donc là, j'ai pris un sac craft que j'ai ouvert parce que j'avais pas de journal ou autre chose. Et donc, je prends le petit socle, j'enlève l'étiquette et ensuite, je vais pouvoir passer à la peinture. J'avoue, j'ai mis directement dessus, je me suis pas embêtée. Et après, je vais venir remplir et surtout, je fais bien attention, vous savez, au petit creux, d'avoir tous les côtés bien peints pour que vraiment ça soit uniforme partout. Et je l'ai fait en 2 fois, donc d'abord le haut et le tour, j'ai laissé sécher et ensuite j'ai fait le dessous. J'ai fait qu'une couche parce que c'était super intense, donc pas besoin de venir faire une deuxième couche. Ensuite, je passe sur mon ordinateur avec le Cricut Design Space. J'ouvre une toile vierge, je vais dans Images. Là, je cherche Halloween, mais je me suis rendu compte que c'était trop vaste. Et donc après, je vais chercher Halloween Village, où là, il y aura plein de propositions. Donc pour d'autres saisons, n'hésitez pas à taper par exemple Noël Village, pourquoi pas. Ou juste Village pour avoir une déco pour toute l'année. Et donc là, il y avait plein de propositions intéressantes. Donc en fait, je les ai toutes sélectionnées, toutes les images qui me plaisaient, pour les ajouter à la toile et après décider laquelle était la plus intéressante. Une fois que j'ai trouvé mon bonheur dans ma recherche d'images, du coup, je viens choisir parmi tous les villages que j'ai trouvés. J'avais plusieurs critères, je voulais quand même assez de détails. Donc là, par exemple, il n'y en avait pas assez sur les deuxièmes. Et au final, j'ai gardé la première. Alors, je voulais du détail, mais pas trop non plus, pour pas que ça soit trop compliqué et que ça soit pas non plus trop chargé. Vous voyez, par exemple, ce modèle-là, le deuxième, il était trop long pour ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai gardé là le premier et j'ai rajouté aussi 2 fantômes et 2 chauves-souris. Et donc je vais les faire de tailles différentes entre les fantômes et les chauves-souris
pour avoir un petit peu de relief. Là, la chauve-souris, je l'avais déjà cherché hors caméra et je l'avais enregistré. Et pensez à bien mesurer par rapport à ce que vous voulez. Par exemple, le village, j'avais mesuré le tour à peu près du socle à l'intérieur et j'avais choisi la longueur. Comme on veut tout imprimer d'un seul coup sur le même papier, n'oubliez pas de tout sélectionner et de faire associer avant de passer à la découpe pour avoir le tout sur une seule planche. Et maintenant, on peut passer à la découpe une fois que notre machine est connectée à l'ordinateur. Et donc là, on va passer à l'échenillage. Donc là, je vais d'abord enlever le morceau de papier cartonné que je ne vais pas utiliser. Et ensuite, je vais délicatement venir décoller soit les petits bouts, soit la bande la grande bande. Surtout être bien délicat pour pas déchirer, puisqu'on a certains petits éléments qui sont tout petits. Et je vais venir m'aider d'une spatule qu'on retrouve dans un kit d'accessoires pour la Cricut. Et ça va tout seul avec ça. Ensuite, on va pouvoir commencer le montage. Donc je prends notre bon vieux scotch tout simplement et je vais venir faire un rond, enfin arrondir ma bande et bien le fixer. Alors là, j'ai mis plusieurs bouts de scotch à l'intérieur et à l'extérieur parce que c'est assez rigide quand même ce papier cartonné. Donc comme c'est une cloche, enfin une décoration qui va vivre principalement quand il fait sombre, c'est pas super grave. Vous mettez des bouts de scotch transparent, ça tient bien et vraiment ça ne se verra pas énormément, voire pas du tout. Et là, je vérifie si ça correspond bien à la taille de mon socle et c'est parfait. Donc on va pouvoir passer aux suspensions où ça a été très compliqué. Donc je vais venir prendre du fil à perles et ma colle à textile Gutermann, donc la HT2 qui est vraiment super bien, et je viens mettre un petit filet sur l'un des côtés de mon bout, enfin bon là de mon fantôme, et je vais venir poser tout simplement le fil. Et comme c'est mon fil est blanc crème sur du noir, là quand même il ressort beaucoup. Donc en fait j'ai pris un marqueur noir et je suis venue passer en fait sur le fil pour cacher en fait la partie qui est collée sur le fantôme pour pas qu'elle ressorte. Et donc après je vais faire la même chose sur mes 3 autres suspensions. Et ensuite, bon, je vais passer rapidement puisque là, en fait, je l'ai laissé, mais je voulais coller, donc j'ai tout tenté, mais ça marchait jamais. J'ai pas bouchonné ma colle, donc c'est très problématique, ça. N'oubliez pas de bouchonner, enfin de mettre le bouchon sur votre colle. Et j'ai tout tenté, vraiment, ça tenait pas. Donc c'est pas grave. Voilà. Système B. Et bah tout simplement un micro bout de scotch, encore une fois le scotch qui sauve la vie, et je le colle, enfin je le place en haut et ça marche très bien. Alors c'est sûr ça se voit mais ça marche très bien, donc c'est l'essentiel.
En plus, en soi, comme le scotch, c'est pas définitif, n'hésitez pas à faire des tests. Moi, plusieurs fois, j'ai replacé les suspensions et j'ai raccourci le fil parce que je trouvais qu'en fait la suspension touchait trop le haut du village, et donc j'ai enlevé, j'ai coupé et j'ai recommencé. Et franchement, c'est assez pratique. Grâce au scotch, ça nous permet en fait de moduler comme on veut. Là, vous voyez, on voit il y a des chauves-souris qui touchent un petit peu trop, qui descendent trop bas. Donc j'adapte. Et une fois que vous êtes satisfait, votre création est terminée. Donc voilà le résultat. Bon là malheureusement on va pas trop voir avec le reflet, mais normalement je vous ai mis des petites vidéos et puis vous avez vu la réalisation. Je suis super contente du résultat. Après moi les trucs sous cloche j'aime trop ça, je trouve que ça rend trop bien avec une petite lumière à pile, c'est vraiment trop bien. Le seul truc je pense ça aurait été top du fil à perles transparent, je n'en avais pas. Donc c'est sûr là ça se voit, mais bon après ça c'est vraiment intéressant de l'allumer quand il fait un peu plus sombre, quand c'est début de soirée ou la nuit, donc le fil ne se voit pas. Comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu galéré à les accrocher, j'ai utilisé plusieurs méthodes, mais bon là j'ai mis des tout petits bouts de scotch et ça va. Aussi ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez rajouter du ruban tout autour pour habiller. Là moi je l'ai pas fait parce que ça me convient très bien comme ça et j'aime vraiment trop le résultat. Évidemment vous pouvez choisir les motifs que vous voulez sur Cricut. Moi j'ai le Cricut Access, mais vous pouvez aussi très bien vous en sortir avec des modèles gratuits. C'est quelque chose que vous pouvez faire toute l'année, j'entends, pour toutes les saisons évidemment, hein, pour Noël, du coup comme le tuto qu'on avait déjà fait, pour Halloween, pourquoi pas pour Pâques, ou même en déco pour habiller. Franchement je pense que ça passe en toutes circonstances et c'est relativement simple à faire, même si il faut une Cricut qui reste un investissement, mais ça vous pouvez le faire aussi je pense facilement avec la petite Cricut qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin la mini. Vous pouvez facilement le faire aussi je pense parce que c'est pas très gros, c'est long mais pas très large, donc je pense que ça peut passer avec la petite. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne, et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.